Merci d'être présent dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, qui nous affirme que nous aurons tous notre part de butin. À chacun sa part de butin, à celui qui marche au combat, comme à celui qui garde le camp. 1 Samuel 30, verset 24. Essayons d'imaginer la scène. David et ses soldats retournent à Tsiklag. La ville qu'Achish, roi philistin de Gath, leur a assigné comme refuge temporel contre la féroce persécution de Saül. Que trouvent-ils en arrivant? Ils constatent que les Amalécites ont incendié la ville et amené en captivité les femmes et les enfants. Voir 1 Samuel 30, versets 1 à 7. Après avoir sangloté jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer, les soldats de David cherchent à mettre la faute sur quelqu'un. Et c'est que ce quelqu'un n'est autre que David lui-même qu'ils veulent lapider. Cependant, alors que ces hommes parlent de le lapider, David reprend courage et consulte Dieu. Voir 1 Samuel 30, verset 6. « Si je poursuis cette bande de pillards, est-ce que je les rattraperai? Poursuis-les, répondit le Seigneur. Tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » Verset 8. L'Écriture dit que David sortit avec ses 600 hommes pour poursuivre les Amalécites. Mais en arrivant au torrent de Bésor, 200 hommes trop fatigués pour traverser le torrent s'arrêtèrent à cet endroit. Le verset 10. David, avec les 400 hommes qui avaient encore des forces, réussit à vaincre les Amalécites, libérer les captifs, récupérer tout ce qui avait été volé et, de plus, s'emparer d'un important butin. Puis se produisit un incident très intéressant. À ce moment-là, un groupe de mauvais sujets et de vauriens parmi les soldats qui avaient accompagné David déclarèrent: « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on ne leur donnera rien du butin récupéré. On rendra seulement à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et s'en aille. » Verset 22. Remarquons la réponse de David. « N'agissez pas ainsi avec ce que le Seigneur nous a donné. À chacun sa part de butin, à celui qui marche au combat comme à celui qui garde le camp. Le Seigneur nous a tout donné, dit David. Nous devons donc tout partager. Partager le butin à parts égales. Et maintenant, dites-moi, cela ne ressemble-t-il pas au pur évangile? Que nous prêchions la parole depuis la chair, ou que nous participions à un groupe de prière dans les coulisses, ou que, comme la pauvre veuve, nous donnions 2 centimes d'offrande, nous partagerons tous la joie du salut à parts égales, parce que c'est le Seigneur qui nous donne la victoire. Si les paroles de David nous apprennent quelque chose, c'est bien le fait que nous sommes tous importants au sein du peuple de Dieu. Pasteurs, trésoriers, secrétaires, administrateurs, évangélistes, enseignants, infirmiers, médecins, femmes au foyer. Et si ces paroles nous rappellent quelque chose, c'est bien le fait que tous, sur un pied d'égalité, nous recevrons une couronne immortelle. Prions. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné une œuvre à faire dans ta vigne. Qu'elle soit petite ou grande, je veux l'accomplir fidèlement pour la gloire de ton nom. Amen.